Le GHT, c'est quoi? C'est une structure qui regroupe tous les établissements publics de santé de La Réunion, c'est-à-dire le CHU, le GHER, le CHOR et l'établissement public de santé mentale. Donc on est ici pour une journée de séminaire, pour réfléchir ensemble sur le projet médico-soignant du GHT. C'est un projet qui va commencer en 2023 et qui va finir en 2027. L'idée, c'est de ne pas travailler tout seul, évidemment, et de travailler sur des pistes en termes d'offres de soins qui vont améliorer l'accès des Réunionnais aux soins, aux établissements de santé. Pour ça, il ne faut pas travailler tout seul, nous, les établissements publics de santé réunionnais. On a travaillé sur cette journée avec tous nos partenaires, avec les représentants des usagers, avec les associations, avec les partenaires sociaux, avec les politiques qui sont présents aujourd'hui. Toutes les communautés médicales sont présentes, le privé, le public est là pour qu'on raisonne en termes de parcours. C'est-à-dire que lorsqu'on réfléchit sur la manière de répondre à la demande de soins de nos patients, il faut raisonner sur ce qui se passe avant l'hôpital et après l'hôpital, donc travailler en fluidité avec la médecine de ville. Pour ça, on réfléchit sur des pistes concrètes qui vont améliorer le quotidien et l'accès aux soins des établissements de santé et aussi travailler sur des pistes très concrètes d'accès aux soins pour notre population. Alors par exemple, on sait que l'attractivité, ça c'est un sujet très important puisque nous à La Réunion, on n'a pas pour l'instant énormément de problèmes d'attractivité pour faire venir des médecins et des non-médecins. Néanmoins, on sait qu'on aura des difficultés démographiques dans certaines spécialités, on aura des difficultés à faire venir certains spécialistes. Si on n'a pas une stratégie forte, si on n'anticipe pas, si on n'a pas des projets forts, des conditions de rémunération qui sont fortes, et peut-être aussi sur certains établissements, si on ne fait pas en quelque sorte des discriminations positives, dans les conditions notamment de recrutement des médecins, on pourrait avoir des difficultés à faire tourner certains services. Il y a un deuxième enjeu, par exemple, c'est la mise en œuvre du deuxième cycle des études médicales. On va ouvrir le deuxième cycle des études médicales à la rentrée universitaire de septembre 2023. Et pour ça, pour mettre en œuvre le deuxième cycle, qui permettra aussi à donner à beaucoup de jeunes réunionnais l'envie de rentrer dans les filières médicales, eh bien, il nous faut aussi du temps de praticiens. Par exemple, on n'a que 15 professeurs aujourd'hui, 15 PUPH. Demain, pour faire ce deuxième cycle, il nous faudrait l'équivalent d'une dizaine de praticiens hospitaliers par an supplémentaires sur le territoire. Et on sait que pour être comme un CHU moyen au niveau des établissements de santé nationaux, il faudrait qu'on soit à peu près l'équivalent d'une soixantaine de PUPH, professeurs des universités, praticiens hospitaliers. Donc on a tout ce travail d'attractivité qui va se faire. Et pour ça, il faut qu'on ait des projets médico-soignants lisibles et des conditions de rémunération, d'attractivité qui soient fortes pour nos professionnels. C'est un séminaire d'importance parce que nous avons besoin que les établissements hospitaliers publics et privés de La Réunion se parlent parce que c'est cette offre de soins qu'il nous faut partager ensemble. Et vous savez bien que nous, on a le CHU Nord, Sud, on a le centre hospitalier Ouest à La Réunion sur Saint-Paul, le groupement hospitalier Est de La Réunion, et puis nous avons également un établissement public de santé mentale à La Réunion. Et ce qui est remarquable, ce que nous devons souligner, et ce pourquoi nous devons travailler ensemble, c'est parce que lorsque l'on regarde l'offre de soins, on remarque dans l'Est notamment, qui est une région vraiment déshéritée à tout point de vue, et on remarque que 48% de personnes qui cherchent à se faire soigner, eh bien, elles n'ont pas les soins qu'elles voudraient avoir. C'est 40% pour le Nord, 40% pour l'Ouest, 35% pour le Sud. Ceci est remarquable et ça montre le travail que nous avons encore à faire pour que les Réunionnais soient bien soignés lorsque l'on sait que l'on a 10% de notre population qui est atteinte de diabète et qu'on a le problème également de l'obésité, de l'alcoolisme, de la mortalité infantile qui est forte ici, la mortalité infantile qui est forte ici à La Réunion. Vous voyez le travail que les soignants, qu'à la fois bien sûr ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans le privé et qui soignent les Réunionnais dans l'espace public, eh bien, vous voyez aussi que ce que l'on remarque aussi, c'est que nous avons des moyens qui sont vraiment insuffisants. Ce que nous voulons faire, c'est aussi avoir ce que l'on appelle l'autonomie sanitaire, comme
Il y a l'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire. Nous voulons avoir l'autonomie sanitaire, c'est-à-dire que les Réunionnais doivent pouvoir se soigner sur le territoire sans avoir besoin de prendre l'avion pour aller dans l'Hexagone. C'est l'effort considérable qui est fait ici aujourd'hui par nos soignants, par ceux qui travaillent dans nos hôpitaux, mais il y a encore beaucoup à faire. Et c'est pour cela qu'il est important que l'on se réunisse aujourd'hui pour dire aussi que nous avons une université aujourd'hui qui ouvre un deuxième cycle de médecine, mais ce deuxième cycle de médecine est empêché un petit peu parce que nous avons besoin de professeurs de PUPH et nous n'en avons que 15 alors que les Antilles en ont 60. Et il y a aussi une population qui vieillit et nous avons besoin de ce territoire qui doit être aménagé, des établissements publics pour accueillir ces personnes. Et cela, pour le faire, dans toutes nos villes. On a besoin aussi que de la naissance jusqu'à la dernière demeure, nous soyons ceux qui sont au chevet des Réunionnais. Et ça n'est pas simple. Ça fait très longtemps que je suis ces problèmes de santé parce que je suis présidente du conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire de la Réunion. Et auparavant, j'étais celle qui était aussi au CHOR, au centre hospitalier ouest de la Réunion, parce que la région a le devoir d'aménager le territoire et aménager le schéma d'aménagement régional. Eh bien, il indique aussi que nous devons aménager le territoire de telle sorte que tous les pôles de la Réunion, et notamment les Hauts, qu'il y ait des établissements qui soient destinés aux soins des Réunionnais. Et c'est cela qui est important et la région gère les fonds européens qui servent aussi ces fonds européens à aider à mettre en œuvre les orientations des hôpitaux. Il y a également le problème aussi de la formation. La région est aussi compétente en matière de formation, compétente aussi pour des crédits pour la recherche. Et c'est pour cela que la présidente de région que je suis, elle est présente ici à ce séminaire qui est un séminaire d'importance.